Très chers compatriotes congolais, contrairement aux années précédentes, le 30 juin de cette année sera placé sous les signes de la rupture avec le passé, mais aussi sous les signes des combats pour la paix, la sécurité, le développement, la croissance, le bien-être social et la liberté pour lesquels nous ne cessons de nous battre en vue d'arracher notre souveraineté de mains des étrangers et d'obtenir sans délai un changement politique intégral, car notre cher et beau pays est menacé de disparition à cause d'une gouvernance hasardeuse et soutenue des années durant par des apprentis politiciens qui se sont relayés au pouvoir depuis 1965, tirant le Congo vers le bas de l'échelle du développement humain et puisant dans les caisses de l'État pour remplir leurs poches. La République démocratique du Congo est également menacée de disparition à cause du traité contre nature conclu avec la communauté de l'Afrique de l'Est, mais aussi sous le poids de l'occupation armée, de la faim, des détournements, de l'aliénation spirituelle, des pillages de nos ressources et des massacres par plusieurs millions de nos compatriotes qui fait suite à la pénétration sur le sol congolais en 1996 d'un courant politico-militaire qui accompagnait plusieurs armées étrangères dont certaines ne cessent de se comporter en conquistadors sur le sol congolais, allant jusqu'à prendre des armes pour exiger nos terres et l'octroi de la nationalité congolaise, à hypothéquer notre souveraineté, à s'accaparer totalement du commandement de notre armée, à infiltrer nos services de sécurité, la police nationale congolaise, ainsi que toutes les institutions de la République, au point d'en prendre entièrement les contrôles, à affamer nos populations et à museler notre peuple et ses dirigeants. La gestion chaotique de l'après le 17 mai 1997 est un facteur déstabilisant qui a accéléré le dépouillement et l'appauvrissement de notre pays par des nations environnantes associées aux pays lointains qui se disent pourtant amis de la République démocratique du Congo. Toutefois, notre responsabilité en tant que citoyens de ces pays a été engagée car nous avons été incapables de porter très haut notre pays afin de l'amener vers la grandeur, la croissance et l'épanouissement. Nous avons été également incapables de faire face à tous les défis et intempéries sociopolitiques inhérents à la vie d'une nation. Nous avons enfin affamé, maltraité et pris en otage notre propre peuple au profit de l'étranger. Très chers compatriotes congolais, devant Dieu, le créateur de l'univers, face aux hommes et à l'histoire, nous devons chacun avoir le courage d'avouer que nous portons tous la responsabilité de tout ce qui est arrivé et qui a nui à notre pays depuis des années, mais aussi de tout ce qui nous arrive aujourd'hui et de tout ce qui pourra nous arriver demain, car au lieu de s'occuper entièrement de la vie de notre nation et du bien-être de notre peuple pour lequel certains parmi nous ont respectivement reçu mandat, nos dirigeants au pouvoir se sont plutôt adonnés au vol, au viol, au pillage, à l'impunité, à la corruption, au trafic d'influence et au détournement des deniers publics, alors que les Congolais se trouvant sur le territoire national, aussi bien que les riches que les plus démunis, nous vivons tous péniblement, à savoir les plus démunis vivent dans l'arbitraire et la soumission dont ils font l'objet de la part des plus forts qui les dirigent.
Et d'autre part, les riches qui dirigent notre pays, quant à eux, vivent sous l'influence et la captivité des puissances étrangères face auxquelles ils ont la face courbée et les deux genoux sur terre. Très chers compatriotes, dans ces conditions, comment espérer arrêter les massacres dans notre pays et bâtir une nation forte, paisible et épanouie, sachant que ces comportements qui s'est mué en fléau dans notre pays ne cadrent pas avec le but de notre indépendance obtenue au prix des sang et de nombreux sacrifices. Bref, à l'approche du 62e anniversaire de notre indépendance, notre pays vit sous l'occupation, dans les plaies et les dépouillements, dans une misère noire et dans les souffrances les plus atroces, nos corps étant imbibés de sang de nos martyrs. Comment est-ce possible alors qu'à l'origine de notre indépendance, nos aînés s'étaient bâtis pour que la République démocratique du Congo accède à la souveraineté nationale et internationale et afin qu'elle soit érigée par le travail un État libre, prospère et démocratique. Comment est-ce possible désormais, après une marche à reculons longue de 70 années, le peuple congolais veut s'atteler à la reconstruction de la République démocratique du Congo et de s'affranchir de la domination, notamment en procédant à la lutte contre la faim, à l'amélioration des conditions sociales, au renforcement des capacités et à l'amélioration des conditions de nos forces armées, de la police nationale congolaise et des services de sécurité, à la création de nombreux emplois, à l'encadrement de la jeunesse congolaise, à l'amélioration des conditions d'études au degré primaire, secondaire, professionnel et universitaire, au retour de la sécurité à l'Est, à la rupture effective des relations diplomatiques avec les Rwandais voisins, à l'extraction de notre pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, au renvoi dans leur pays d'origine de toutes les armées étrangères présentes sur le sol congolais, au renvoi des institutions de la République de tous les infiltrés étrangers venus principalement du Rwanda, à la désactivation de tous les partis politiques ici des mouvements rebelles, les MLC non compris, à l'élévation enfin d'un mur de sécurité à la frontière de notre pays avec les Rwandais. Très chers compatriotes, la génération d'après l'indépendance a été incapable de se mettre d'accord sur les fondamentaux, de bâtir une nation forte et stable au cœur de l'Afrique et d'instaurer une démocratie durable. Et pourtant, au jour de l'accession de notre pays à l'indépendance, le 30 juin 1960, 3 prises de parole nous avaient exhorté ce qui suit. Première exhortation. Je cite le roi Baudouin Ier de la Belgique qui s'exprimait en ces termes. Tenez-vous bien, il faudra à vos dirigeants, disait-il, de mettre au premier plan de leurs préoccupations, quel que soit le parti auquel ils appartiendraient, les intérêts généraux du pays. Ils devront apprendre au peuple congolais que l'indépendance ne se réalise pas par la satisfaction immédiate des jouissances faciles, mais par le travail, par le respect de la liberté d'autrui et des droits de la minorité, par la tolérance et l'ordre sans lesquels aucun régime démocratique ne peut subsister. Fin de la première citation. Deuxième exhortation. Je cite ici Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo, qui s'exprimait en ces termes. Tenez-vous bien, je cite. La Belgique a eu alors la sagesse de ne pas s'opposer au courant de l'histoire et comprenant la grandeur de l'idéal de la liberté qui anime tous les cœurs congolais, elle a su faire passer directement et sans transition notre pays de la domination étrangère à l'indépendance, à la pleine souveraineté nationale. Mais si nous pouvons nous réjouir de cette décision, nous ne devons pas oublier que c'est à nous désormais à prendre les relais et
à rassembler les matériaux de notre unité nationale, à construire notre nation dans l'union et dans la solidarité. Fin de la deuxième citation. La troisième exhortation, je cite enfin Patrice Emery Lumumba, Premier ministre de la République démocratique du Congo, qui s'exprimait, c'était en 1960, en certains, tenez-vous bien, je cite Lumumba, « Nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte que notre indépendance a été conquise. Une élite de tous les jours, une élite ardente et idéaliste, une élite dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette élite qui fit de larmes et de feu et de sang, la République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes chers frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte. Une lutte sublime qui va amener notre pays à la paix, à la prospérité, à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Fin de la troisième et dernière citation. Très chers compatriotes, en dépit de toutes ces recommandations, 62 années plus tard, notre pays est aujourd'hui en voie de disparition à cause de l'inconscience, de la cupidité, de l'inconstance, de l'avidité, de l'absence de volonté politique et de l'esprit de consensus, du manque de préparation qui ont caractérisé tous ceux qui ont dirigé le Congo dès l'après-midi du 30 juin 1960 à ce jour, étant donné que certains d'entre eux se sont permis d'effectuer à tour de rôle des stages de gestion des affaires publiques une fois arrivés au sommet de l'État. Hélas. Après la chute du maréchal Mobutu en 1997, le nouveau pouvoir de l'AFDEL a concédé à la vente et aux enchères de la République démocratique du Congo. Dans la suite du temps, les précédents et l'actuel régime au pouvoir, qui n'en font qu'un, sont venus parachever cette vente aux enchères, notamment en livrant respectivement la République démocratique du Congo entre les mains de ceux qui veulent sa disparition. Il est commandé par le Rwandais Paul Kagame et encouragé par le tribalisme pratiqué au sommet de l'État, l'apparition des conflits tribo-ethniques associés à l'expansion de la haine et de la barbarie distillées dans la société congolaise par nos ennemis sont des faits qui risquent d'allumer les feux de la destruction dans notre pays. La grogne sociale et le tribalisme qui prennent de l'ampleur du jour le jour constituent un cocktail explosif qui risque de dégénérer en de violents affrontements interethniques, d'une part entre les Luba et les Katangais, et d'autre part entre les paisibles Luba et beaucoup de tribus affichant leurs hostilités aux Luba de la capitale et du Grand Katanga, qui n'ont rien en commun avec l'option politique du chef de l'État, qui tranche avec les nobles combats politiques auxquels d'ailleurs j'y avais pris part, mené par Étienne Tshisekedi Wamulumba, Thérèse Mémoire et sur le peuple d'abord. Dès lors, il devient impératif de réformer toutes les institutions de la République et de refonder la nation congolaise. À titre d'illustration, un père de famille qui ne sait discerner une note de satisfecit au plus méritant de ses enfants pour l'encourager à toujours mieux faire est celui qui pêche par négligence et par naïveté. De même, à l'instar d'une famille, la République démocratique du Congo est un pays disposant de plusieurs provinces qui symbolisent les enfants au sein d'une même famille. De ce fait, étant celle qui a, des années durant, financé jusqu'à hauteur de 70% du budget national de notre pays, les Grands Katanga méritent égard, reconnaissance et considération. Très chers compatriotes congolais, aussi vrai que les loups ne se mangent pas entre eux, il est tout aussi vrai que les Congolais
sont appelés à ne jamais, alors jamais, s'entretuer entre eux. Sous le régime Tshisekedi, la misère, le chômage et la faim font exploser les baromètres depuis 2019. Plus de 85% des Congolais vivent dans une précarité alimentaire jamais égalée. Certains ménages se nourrissent tous les jours des ossements de poulets dégarnis appelés communément mycobos. D'autres, par contre, instaurent dans leur ménage une alternance afin de permettre à tous les membres de la famille de partager un maigre repas un jour de la semaine sur deux. Hélas, outre la faim, la finalité fait que le taux de mortalité devient de plus en plus en hausse constante pour deux raisons supplémentaires, à savoir 1. Le manque de moyens financiers pouvant permettre aux familles d'assurer des soins en cas d'ennui de santé. 2. L'absence de contrôle de qualité qui expose les consommateurs congolais face aux produits pharmaceutiques avariés et aux produits issus de la contrebande impropre à la consommation. De par sa mauvaise qualité, les soins médicaux sont incertains dans notre pays, sinon dangereux. Par ailleurs, de nombreuses coupures d'électricité intervenues en pleine intervention chirurgicale dans des hôpitaux et centres de santé entraînent de nombreux cas de décès, y compris chez des nourrissons en phase de conservation dans des couveuses. En cas des ennuis de santé, les plus démunis se font soigner au pays en bravant la mauvaise qualité des soins de santé, bien entendu pour ceux qui le peuvent encore, tandis que les pilleurs de la République dépensent de grosses sommes d'argent pour aller se faire soigner dans des meilleures structures médicales à l'étranger. La desserte en eau potable et en électricité se joue, je dis potable entre guillemets, se joue à la loterie, sinon obéit au principe d'un délestage qui n'a que des noms. La SNEL fournit de l'électricité aux plus offrants au détriment du petit peuple. La fourniture d'eau par la régie des eaux se limite par la quantité d'une eau de mauvaise qualité, tout juste passée au silex, les traitements d'eau faisant défaut. La vie dans des bidonvilles de Kinshasa, tout comme dans de nombreux quartiers de la capitale et dans de grandes agglomérations de la République démocratique du Congo, est devenue un enfer sur terre. Par manque de logement, certaines familles cohabitent avec nos morts dans des cimetières, partageant des tombeaux à caveaux ouverts. Dans certains cimetières de la capitale, les croix portant sur l'identification des morts et les pierres tombales sont devenues des jouets pour les enfants bas âge et voire même des adultes. Les taux de scolarité au niveau primaire et secondaire ainsi que les taux de décrochage scolaire à tous les niveaux sont en chute constante car, faute de moyens, les parents sont soit dans l'impossibilité d'envoyer leurs enfants à l'école, soit dans l'impossibilité de s'acquitter régulièrement des frais de scolarité et autres. Sous le règne actuel, chers compatriotes congolais, on dénonce l'instauration d'une justice au garde à vous qui fait du plus fort le meilleur dans toutes sortes de procédures. Les serviteurs de Dieu ont perdu leur vocation, laissant grandement ouvertes les portes de nos églises, devenues des tanières aux lions et aux loups égorgés dont parle la Bible, afin de s'en prendre aux fidèles. La République démocratique du Congo est devenue de plus en plus un pays à scandale qui touche notre société du sommet à la base. Très chers compatriotes, écartelés entre les différentes organisations régionales et sous-régionales du continent africain, notamment celle de l'Afrique australe et celle de l'Afrique de l'Est, notre pays a cessé d'être une interface et un trait d'union entre les pays se situant au nord, au sud et à l'ouest, mais aussi à l'est de la République démocratique du Congo, devenant un pays aspiré par la communauté de l'Afrique de l'Est qui constitue une façade cachée de l'empire Hutu. L'adhésion de notre pays à cette communauté
signe la fin de l'existence même de notre pays en tant que nation libre, indépendante et souveraine. Car selon les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je cite ici, la communauté de l'Afrique de l'Est est une communauté qui va être une communauté d'intérêt commun. Donc vous voyez que le Congo s'agrandit, l'espace dans lequel les biens et les personnes vont devoir circuler est maintenant agrandi à 7 pays. Donc ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre. C'est la communauté de l'Afrique de l'Est qui deviendra notre pays. Fait de citations. C'était là la déclaration du chef de l'État après qu'il ait vendu aux enchères notre pays. À présent, très chers compatriotes, il est clairement établi que par la cession de la République démocratique du Congo, Pierre Imatutsi, le chef de l'État, vient de signer l'acte de vente aux enchères de notre pays. Cet acte est inadmissible. On ne peut détester son propre pays au point de le donner pour mort et de le céder aujourd'hui à un mouvement terroriste. Chers compatriotes congolais, notre peuple, le peuple congolais, aimerait porter de manière ferme à la connaissance du monde entier que tous les accords et traités internationaux qui engagent notre pays avec le Rwanda et certaines nations membres de la communauté de l'Afrique de l'Est sont une arnaque et seront révoqués sans ménagement. D'autre part, les copains du président de la République venus de la Belgique par plusieurs centaines pour exercer un apprentissage au sein du cabinet des chefs de l'État viennent d'afficher leurs limites de par leur gestion chaotique de notre pays. Conséquence, le président de la République, qui est censé être le garant et le protecteur de notre nation, a fait du meurtrier Paul Kagame son frère en le déclarant publiquement mine sans rire. Il a concédé au Banyamulenge la nationalité congolaise dans une déclaration faite en Grande-Bretagne et il avait autorisé la compagnie rwandaise, les Rwandais, d'opérer dans notre pays en lui accordant les monopoles de desservir l'ensemble de notre territoire et en lui concédant la ville de Goma comme point de départ vers toutes les destinations à travers le monde. Il avait également conclu des accords de cession de pans importants de notre territoire, avalisant ainsi l'accord de l'Émirat qui est la source de nos malheurs. Très chers compatriotes, aujourd'hui, la séquence politique Kabila Tshisekedi doit immédiatement prendre fin. L'incapacité des chefs de l'État à gérer notre pays étant patente, une action républicaine s'impose. 524 jours nous séparent de la date prévue pour les nouvelles élections. Le peuple congolais ne veut laisser au chef de l'État continuer son apprentissage à la tête de l'État. Notre peuple, qui a épuisé toute sa capacité de résistance face à la faim, à la misère et aux souffrances quotidiennes, ne sera concédé au chef de l'État un seul jour de plus aux commandes de notre pays. À présent, il a été démontré que la République démocratique du Congo vient d'être vendue aux enchères par celui qui a reçu un mandat constitutionnel de veiller au respect de la constitution de notre pays, d'assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État, celui qui est à ce jour le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Je viens ensemble avec le peuple congolais exiger à M. Félix Tshisekedi de quitter les pouvoirs aujourd'hui, maintenant et tout de suite afin de permettre à notre pays de donner un nouvel élan sous l'impulsion des hommes et des femmes en commun et en commun le sens de l'État, le sens de l'honneur et un amour passionné pour notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Vouloir résister à cette injonction populaire incitera le peuple congolais, souverain primaire, à faire usage de son droit le plus légitime prévu par la Constitution dans son article 15 pour les contraindre aujourd'hui même. À nos forces armées qui ont été trahies
et qui se trouveraient encore dans les différents fronts de combat, dans le cadre de l'état de siège décrété par les chefs de l'État, je leur demande de prendre toutes les dispositions utiles pour défendre notre pays, car ils ont été trahis et livrés à l'ennemi par celui qui était naguère leur commandant en chef et qui a livré notre pays à l'ennemi, les meilleurs d'entre nous que vous êtes. Que les services de sécurité veillent sur chaque portion de notre territoire et fassent l'objet d'une vigilance accrue. Que la police nationale congolaise exerce sa mission régalienne en veillant sur nos populations et leurs biens. Je demande à chaque citoyen de faire preuve de maturité et d'une grande citoyenneté, notamment en s'abstenant des actes malveillants envers les étrangers, en s'abstenant de tout acte de pillage et de vandalisme, en pratiquant l'amour les uns envers les autres, en confiant par des prières la République démocratique du Congo entre les mains de notre Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, afin que règne la paix et la quiétude sous l'inspiration de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit de Dieu assiste chaque citoyen congolais et nous donne tous la force de combattre pour la liberté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie.